Bonjour aux élèves de terminale du lycée Gaston Monaville de Kourou, Monsieur Colpin, pour la deuxième partie du cours sur la fonction exponentielle de base E. Vous savez, celle qui pour tout nombre réel x est définie par f de x égale E exposant x. Ou pour dire plus rapidement la même chose, f de x égale exponentielle de x sans préciser la base, sous-entendu que c'est la fonction exponentielle de base E. Voilà. Ceci étant rappelé, aujourd'hui on va s'intéresser au cas où on fait deux fonctions à la suite. La première étant une fonction quelconque, la deuxième étant la fonction exponentielle de base E. Donc voilà, ça peut s'écrire comme ça, f de x égale exponentielle de g de x. Ce qui signifie qu'on fait d'abord l'image de x par la fonction g, et ensuite par l'exponentielle. On va voir ça sur un exemple. Donc on va étudier une fonction f, définie sur R, illustrée par le schéma suivant. On admettra qu'elle est continue, mais ça c'est un détail. Donc fonction carrée, on commence par faire la fonction carrée. Donc le nombre 3 rentre dans la fonction carrée, il sort. Puis le résultat rentre dans la fonction exponentielle, et en sortie on a un résultat final. Donc ici, 3 au carré, bien sûr, ça fait 9. Ensuite, le 9 passe dans la machine exponentielle de 9, là il faut une calculatrice pour trouver la réponse, donc seconde, voilà, 9, voilà. Bon, environ 8103, okay. 3,2, bon, au carré, 1024, bon, mais exponentielle de 1024, voilà. On prend la calculette, donc exponentielle de 10,24, voilà. 28 001 environ. Bien. Je vous laisse compléter le document, le polycopier, que vous avez téléchargé. Vous mettez la vidéo sur pause, ça va trop vite. Bon, compléter, et on y retourne. Alors, deux autres exemples. Alors là, je vous demande d'essayer de compléter par vous-même. Vous mettez la vidéo sur pause, et quand vous avez fini, vous y revenez. Donc on y retourne, correction. Donc moins 2 au carré, bien sûr, ça fait 4. Exponentielle de 4, ok. Et puis là, vous prenez votre calculatrice, exponentielle de 4, 54,6. Moins 1,5. Au carré de 25. Exponentielle de 25, environ 9,5. Donc on a un enchaînement de deux fonctions, et on décide de l'appeler f. Donc on enchaîne d'abord la fonction carrée, puis la fonction, bien sûr, exponentielle, sous-entendu, de base E. Bien, alors qu'est-ce que ça donne si on ne met pas des nombres, mais si on appelle x l'entrée? Là, ici, on va avoir x au carré. Et la sortie va s'écrire exponentielle de x au carré. Et ça, c'est f de x. f de x, c'est tout le chemin. Directement d'ici à là. Ok. Donc nous, on va s'intéresser au sens de variation. Cette fonction f de x égale exponentielle de x au carré. Alors, vous savez tous que la fonction exponentielle de x, elle est strictement croissante. Attention, là, on n'est pas dans le même cas. Là, on a un enchaînement de deux fonctions, dont la seconde est la fonction exponentielle. Donc, c'est pas du tout sûr que la fonction exponentielle de x au carré soit, comme sa cousine exponentielle de x, strictement croissante. D'ailleurs, on peut même remarquer ici, sur les deux derniers exemples, l'image de moins 2, c'est 54,6, et l'image de moins 1,5, c'est 9,5. Alors, moins 2 et moins 1,5. Moins 1,5, c'est plus grand que moins 2. Mais par contre, l'image de moins 1,5, elle est plus petite que l'image de moins 2. Donc ça, c'est pas croissant, c'est décroissant. Et là, c'est juste sur un exemple. Il va falloir le prouver pour tout x négatif. On va voir ça tout de suite. Donc ici, on remarque sur cet exemple que, voilà, c'est décroissant, en tout cas,
pour ces deux antécédents et ces deux images. Alors, on va rappeler le tableau de variation de la fonction carré. Si je vais trop vite, hein, vous mettez sur pause. Donc, fonction carré, vous vous souvenez, je ne vais pas dériver pour faire le tableau de variation de la fonction carré, tout le monde la connaît par cœur. Elle est d'abord décroissante jusqu'à l'ordonnée 0, puis croissante. Donc on va se servir du fait qu'on le sait par cœur. Hein, donc voilà, ça donne ça. Et là, je vais rajouter deux nombres négatifs, x1 et x2. x1 plus petit que x2, je vais prendre exprès x1 plus petit que x2, et je vais négatif, donc ici. Dans cette partie-là, il y a un x1 et un x2. Voilà, x1, x2. Puis je vais faire leurs images, donc x1 carré, x2 carré. Et on va se poser la question de savoir dans quel ordre sont les images. Donc x1 est plus petit que x2, je l'ai fait exprès. Vous pouvez imaginer que c'est moins 3 et là que c'est moins 2. Et dans quel ordre sont les images? Donc les images, on va les avoir ici et là. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc on complète le document. Donc x1 est plus petit que x2, mais x1 carré est plus grand que x2 carré. Parce que la fonction carré est décroissante entre moins l'infini et 0. Mettez la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps pour compléter votre tableau. On y retourne. Donc, j'ai bien x1 plus petit que x2, et l'image x1 au carré est plus grande que x2 au carré. Imaginez que ici ça soit moins 3, et là moins 2. Au carré ça fait 9, et là au carré ça fait 4. Continuons. On va passer maintenant à la fonction exponentielle. Rappelons le tableau de variation de la fonction exponentielle. Hein. Donc, fonction exponentielle, bien sûr, elle est croissante. Et sur la fonction exponentielle, on va faire figurer les nombres x1 carré et x2 carré ici. C'est les nombres qui sont là en fait. Hein. Donc on va les faire figurer là, et leur image, on va la faire figurer en dessous, dans les ordonnées. Là, ici, donc x1 carré, on va le remettre donc, dans le bon ordre, hein, attention. Hein. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc x2 carré, vous n'avez pas oublié, x2 carré est plus petit que x1 carré, donc ça donne ça. Et les images par la fonction exponentielle. Ça donne ceci. Donc les images, c'est exponentielle de x1 au carré, exponentielle de x2 au carré. Donc, complétez votre tableau, prenez votre temps, mettez la vidéo sur pause. Voilà, on y retourne. Donc on a ceci. Donc si on résume, on est parti. Si on résume, on est parti de x1 négatif, x2 négatif et x1 plus petit que x2. On est parti de ça. x1, x2 négatif, x1 plus petit que x2. Au carré, ben, l'ordre s'est inversé parce que la fonction carré est décroissante sur moins l'infini 0. Puis on a élevé à l'exponentielle. La fonction exponentielle étant croissante, comme x1 carré est plus grand que x2 carré, ça donnait ceci. Puisque la fonction exponentielle est croissante, x1 au carré c'est plus grand que x2 au carré. Rappelez-vous, ici on avait dit moins 3 et ici moins 2. Moins 3, moins 2, donc ici c'est 9 et 4. Et donc exponentielle de 9, c'est bien plus grand qu'exponentielle de 4, puisque la fonction exponentielle est croissante. Ce qui prouve que la fonction f, qui n'est pas la fonction exponentielle, la fonction f, c'est exponentielle de x au carré. C'est une fonction composée. Il y a deux parties. Il y a d'abord la fonction carré, suivie de la fonction exponentielle. Donc elle est comment quand x est négative? Elle est croissante ou décroissante? Je vous laisse réfléchir. Ce qu'on a écrit ici, on est parti de x1 plus petit que x2.
Et donc, exponentielle de x1 carré est plus grand qu'exponentielle de x2 carré. Donc ça, c'est la signature d'une fonction qui est décroissante. Donc décroissante sur moins l'infini, 0. Alors de même, on va refaire tout le tableau, mais maintenant, de l'autre côté, prenons x1 et x2 positifs, tel que x1 soit plus petit que x2. On élève au carré, et cette fois-ci, comme la fonction carré est croissante de 0 à plus l'infini, ça ne change pas le signe de relation d'ordre. Au carré, enfin, après je passe à l'exponentielle. L'exponentielle étant croissante, elle garde le même ordre. Ça ne change pas. Et donc là, ça prouve que la fonction est... On est parti de x1 plus petit que x2, et exponentielle de x1 carré plus petit qu'exponentielle de x2 carré. Donc ça, c'est f de x1 et là, c'est f de x2, ce qui prouve que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. Donc la fonction f, qui est l'exponentielle de la fonction carré, suit la même évolution que la fonction, je vous laisse réfléchir, que la fonction carré. Bah oui, la fonction exponentielle de x au carré est décroissante de moins l'infini à 0, comme la fonction carré, puis croissante de 0 à plus l'infini, comme la fonction carré. Alors, généralisons. Donc là, on va généraliser ce qu'on vient de trouver. Quand on a ce schéma, d'abord la fonction g, suivie de l'exponentielle. Mais la fonction globale f, qui fait les deux d'un coup, qui passe directement de là à là, elle a le même sens de variation que la fonction g. C'est à retenir par cœur. Donc, la fonction f a le même sens de variation que la fonction g sur i. En général, pour trouver le sens de variation d'une fonction, on la dérive. Donc, puisque la fonction f a le même sens de variation que la fonction g, si on dérive la fonction g, c'est-à-dire la fonction g', le signe de cette dérivée, le signe de g, la dérivée de g, permet de déterminer le sens de variation de g et, du même coup, de f. C'est le signe de g' qui nous donnera la variation de g et en même temps celle de f. F étant une fonction composée avec l'exponentielle en seconde partie. Exemple. La fonction g de x égale moins x est définie sur R et décroissante sur R. Oui, la fonction moins x, c'est une droite, c'est une fonction linéaire, elle passe par 0, 0, c'est une droite, et c'est une droite qui est décroissante. Donc, ce qui veut dire que la fonction exponentielle de moins x est décroissante. Voilà. Alors, tout ça c'est bien, mais parfois on n'a pas besoin seulement de savoir si la fonction est décroissante ou croissante, on a aussi besoin de connaître le nombre dérivé, notamment pour calculer l'équation de la tangente. Et donc il faut savoir calculer exponentielle de g de x, chose que je ne vous ai pas encore appris à faire. Et là, mes chers élèves, parfois en maths, pour simplifier les choses, ça nous amènerait trop loin, il y a des formules à apprendre par cœur. Je ne vous dis pas d'où elle sort, c'est pas votre programme, par contre, connaître la formule est à votre programme. Voilà, donc c'est ce que je dis ici, il faut savoir dériver la fonction f. Donc il y a une formule, que je vais vous donner tout de suite. Propriété admise, on dirait pas plus. La dérivée d'exponentielle de g de x, voici la belle formule, c'est g' de x multiplié par exponentielle de g de x. Alors, même si vous ne voyez pas d'où elle sort, c'est totalement cohérent avec ce que j'ai dit précédemment. Exponentielle de g de x est un nombre qui est positif. Donc le signe de f' de x ne dépend que du signe de g' de x. C'est ce que je disais tout à l'heure. Bien. Bon, cette formule, c'est à apprendre par cœur. Je n'en dis pas plus, vous l'apprenez par cœur. D'où elle vient, comment est-ce qu'on la trouve, c'est pas votre problème, du moins cette année.
Bon, alors on remarquera, c'est ce que je viens de vous dire oralement, que comme exponentielle de g de x est positif, donc f' est du signe de g' de x, ce qui confirme ce qu'on a vu précédemment. La fonction f a le même sens de variation que la fonction g sur i, sur l'intervalle qu'on étudie. Petit exercice pour finir ce polycopier de cours. Voilà une fonction exponentielle composée. Alors ça commence par, on commence par calculer l'image d'un polynôme du second degré, puis ensuite on prend le résultat qu'on monte dans l'exponentielle. Alors pourquoi la fonction f est-elle positive sur r? Bon, bah ici il peut se passer n'importe quoi. Si le polynôme est positif ou si le polynôme est négatif, puisque derrière on monte tout ça à l'exponentielle et que l'exponentielle est toujours un nombre positif, eh ben c'est positif. Voilà. C'est positif car l'exponentielle est toujours un nombre positif. Déterminer par le calcul l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Je me rappelle de la formule. Bon, vous la connaissez, en 0, f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0, puisqu'on demande l'équation de la tangente à la courbe au point de l'abscisse 0. Bon, on a besoin de calculer f de 0. Voilà. Prenez votre calculette, faites-le, f de 0, mettez la vidéo sur pause. Voilà, bon, on remplace par 0. Ça fait exponentielle de moins 3, on fera une approximation plus tard de ce qu'est exponentielle de moins 3, on va le laisser comme ça. Pour f' de 0, on a besoin de calculer f' de x. Je vous laisse le faire, mettez la vidéo sur pause. F' de x, on va prendre le polynôme, on va le dériver. On va prendre cette dérivée et on va la multiplier par la fonction qui est ici. Voilà, ça donne ceci. F' de 0, on remplace x par 0, je vous laisse le faire. Ça donne ça, ok. Donc on remplace dans l'équation rouge là-haut, par les valeurs qu'on a trouvées, ça donne ça. Et alors donc, je prends ma calculette pour faire une approximation de 2 exponentielles de moins 3, à peu près 0,1. Et exponentielle de moins 3 à peu près 0,05. Bien, donc voilà notre équation de la tangente au point de la courbe d'abscisse 0. Bon, on va dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc, pour avoir la variation de f, il faut connaître f', mais f' on l'a calculé au-dessus. F' il est là. Donc f', on constate que c'est une fonction affine multipliée par une exponentielle qui est toujours positive. Donc c'est toujours la même chanson. Puisque tout ceci est toujours positif, le signe est donné par 2x plus 2, qui est une fonction affine, très connue depuis la seconde. Donc on étudie le signe d'une fonction affine, qui ne change de signe. Celle-ci, c'est pas une fonction constante, qu'une seule fois, pour 2x plus 2 égale 0. Donc x égale moins 1. La dérivée est donc, alors la fonction affine de x plus 2, c'est une fonction qui est croissante. Donc comme elle est croissante, elle est d'abord, oui, je vous entends le dire, négative, puis positive. Tout à fait. Donc la dérivée est d'abord négative pour x plus moins 1, nulle pour x égale moins 1, et positive ensuite. Donc tableau de variation. Donc on est sur le domaine de définition moins 5,2, c'était demandé ici, moins 5,2. Voilà, donc on a besoin de moins 1, parce que c'est là où la dérivée s'annule. On a dit que c'était d'abord négatif, nul, positif. Donc la fonction est d'abord, je vous entends le dire, décroissante, puis croissante. Elle est d'abord décroissante, puis croissante. Alors après, on prend sa calculatrice pour trouver les valeurs qui sont là. On va le faire ensemble, on va faire un tableau de valeurs à la machine, de moins 5 à 2, avec un pas de 1.
Donc voici ma belle calculatrice. Donc je vais dans le programme f de x, donc exponentielle, selon exponentielle de x au carré, x au carré, x au carré, plus 2x, plus 2x, moins 3. Moins 3. 1. Et seconde table, def table, donc 2 moins 5, avec un pas de 1, c'est déjà réglé. Ok. Deuxième table, voilà. Donc les valeurs qui sont à mettre ici. Donc, vous les mettez dans le tableau. Voilà. En moins 1, on a 0,0183. Allez, il faut partir. Ah, bon, vous le mettez. Hein. Donc 0,0183. Il a dû disparaître. Donc 0,0183. Hop. Et en 2, 148,41. 148,41. Voilà. Voilà ce qu'on devait trouver. Voilà pour cette vidéo de cours, sur cette deuxième partie sur la fonction exponentielle de base E, sur la composition de la fonction exponentielle de base E. On fera bien sûr toute une semaine d'exercices là-dessus, mais l'essentiel du cours est là. Donc je rappelle, donc on a une fonction, puis ensuite cette fonction, on la monte à l'exponentielle. Donc on a d'abord une fonction puis ensuite l'exponentielle de cette fonction. Et le sens de variation de cette fonction composée en deuxième partie avec la fonction exponentielle de base E, c'est le même sens de variation que la première fonction que l'on utilise. Donc, exponentielle de x au carré, la première fonction c'est x au carré, suivie d'une composition avec l'exponentielle. Exponentielle de x au carré suit la même variation que x au carré, c'est-à-dire que x au carré est décroissante sur moins l'infini 0, croissante sur 0 plus l'infini, eh ben c'est pareil pour exponentielle de x au carré. Bon, ça c'est très bien, mais ça ne permet pas de calculer le nombre dérivé si on a besoin de déterminer l'équation de la tangente. Donc, il faut aussi retenir, très très important, la formule qui est ici, la dérivée donc, de notre fonction composée avec l'exponentielle en seconde position, c'est la dérivée de la première fonction multipliée par la fonction de départ, la fonction f. Voilà. Je vous souhaite de bien compléter le document, n'hésitez pas à relire la vidéo, n'hésitez pas à la mettre sur pause quand je vais trop vite, je me rends compte que parfois je parle un peu vite. Et on se dit à très bientôt pour la suite avec des exercices, plein d'exercices et plein de questions que vous ne manquerez pas de me poser. Voilà, bonnes vacances, au revoir, monsieur Lapin.